Regarder en arrière.
Je ne veux pas revenir à mon ancienne vie, Seigneur, cette vie de tristesse, cette vie où il n'y avait pas d'espérance, cette vie où il n'y avait aucune solution. Et si tu es encore en train de vivre ça, dis-lui, Seigneur, maintenant je veux arrêter avec cette vie de souffrance. Je veux arrêter avec cette vie de problème. Je veux arrêter avec cette vie de dépendance. Je veux arrêter avec cette vie de découragement, cette vie d'impossibilité, cette vie d'amertume, où je suis en train de regarder tout le temps ce que les autres font et ce qu'ils ne font pas, comment ils m'ont regardé, s'ils m'ont dit bonjour, pas bonjour. Le Seigneur, il veut te guérir des blessures profondes qui sont encore maintenant, qui t'empêchent de croire. Amen. Le Seigneur, il est là. Alors dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi. Maintenant, je veux te laisser la place plus profonde de mes entrailles pour guérir. Je veux laisser partir cette rage des souffrances anciennes. Je veux laisser partir ce deuil. Au nom de Jésus, je veux laisser partir cette peur, cette honte. Oh, Seigneur, viens, Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit. Oh, viens, Saint-Esprit, touche. Plus jeune notre sagesse, Seigneur, maintenant, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, souffle, Saint-Esprit. Je prie au nom de Jésus que de présence à l'Esprit de Dieu, dans chacun de mes frères et mes sœurs, dans le nom puissant de Jésus-Christ, maintenant, tout lien avec la mort, avec la vengeance est brisé dans le nom de Jésus. Tout lien avec l'avarice, avec la convoitise est brisé dans le nom puissant de Jésus. Tout lien avec le profit, avec la séduction, la manipulation est brisé au nom puissant de Jésus-Christ. Diable, tu es vaincu maintenant. Tout lien avec l'échec, avec la mort est brisé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, maintenant, révèle-toi, Seigneur. Révèle-toi, Seigneur. Là où il y a l'incrédulité, là où il y a l'incompréhension, Seigneur, viens, on te dit. J'ai besoin de toi, Seigneur, je ne comprends pas. Aide-moi, Seigneur, apaise mon âme, apaise mes pensées, Seieur. Maintenant, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi. Enlève cette incompréhension, Seigneur. Lave mes pensées, Seigneur. Enlève mes angoisses, Seigneur. Maintenant, guéris, Seigneur. Peut-être que tu as été blessé dans ton enfance. Peut-être que tu as vu quelqu'un te faire du mal dans ta famille, à l'école. Les voisins, peut-être que quelque chose t'a blessé profondément, la perte d'un être cher. Maintenant, il est temps de guérir et de dire, Seigneur, je veux guérir. Je ne veux plus souffrir pour ça. Je ne veux plus pleurer pour ça. Je ne veux plus douter que tu vas faire un miracle dans ma vie parce que tu ne l'as pas fait sur quelqu'un d'autre. Parce que j'ai vu quelqu'un sombrer dans le vice, parce que j'ai vu quelqu'un mourir. Seigneur, maintenant, je te remets ces anciennes souffrances. Je ne veux plus me les traîner. Dis oui, Seigneur, je te les donne. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Prends ma charge, Seigneur, prends ma charge. Je pardonne maintenant ceux qui m'ont fait du mal. Le pardon libère. Ça ne veut pas dire que tu dois les laisser refaire ce qu'ils t'ont fait dans le passé. Amen. Ça veut juste dire que tu te libères de ce poids, de la haine, de l'abandon. Peut-être que tu as été abandonné quand tu étais enfant, peut-être que tu as été abandonné à cause d'un divorce, à cause de quelque chose. Maintenant, dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je décide de ne plus vivre dans le rejet. Au nom de Jésus, je décide de ne plus vivre dans la solitude. Au nom de Jésus, dans la peur d'être seul, dans la peur d'être seul. Seigneur, maintenant, guéris mes soeurs, guéris mes frères, au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, viens, révèle-toi, Seigneur, comme notre mari et notre Créateur, Seigneur, celui qui veille sur nous de jour et de nuit. Il ne sommeille ni ne dort, celui qui te garde. Amen. Il est notre Père. Même si notre Père et notre Mère nous abandonnaient, lui, il serait là. Même s'il se trompait, lui, il serait là. Il sera toujours là. Il sera toujours là. Il n'est pas un mensonge. Amen. Lily, c'est pour toi aussi. On prie là. Tu continueras à prier. C'est le moment de parler à Jésus et de lui ouvrir nos cœurs. Amen. Pour chacun d'entre nous. Seigneur, maintenant, le Seigneur, il veut te guérir. Amen. Il veut te guérir. Il dit, je veux que tu prospères pour prospérer ton âme. Il veut faire prospérer tes projets, il veut faire prospérer ta santé, il veut faire prospérer ta famille, il veut faire prospérer ton ministère. Mais pour cela, il faut que notre âme prospère. Il
Comment prospère l'âme? Comment prospère l'âme? Comme une plante qui est séchée et qui se remplit d'eau dans les sources d'eau vive, dans la lumière. Alors tu vois, ces endroits où dans nos âmes, il y a encore des ténèbres, il y a encore de l'obscurité, il y a encore du deuil, il y a encore de la rage. Pourquoi j'ai vécu ça? Nous ne savons pas, mais nous savons que le Seigneur, il peut tout guérir. Alors ne retiens pas cette blessure, laisse-le. Amen. Fais un pacte avec lui. C'est une année de nouvelle alliance. Comme Jacob, sur cette pierre, qui signifiait de laisser derrière ce qu'il ne voulait pas laisser derrière. Mais où le Seigneur s'est révélé à lui et il lui a dit, j'ai des anges qui viennent pour t'aider, qui montent, qui descendent. Et le moment venu, au bon moment, je vais accomplir tout ce que j'ai promis à ton père, à ton grand-père. Je vais te donner toute cette terre et tu seras une bénédiction pour toutes les familles de la terre. Amen. Le Seigneur, il nous donne cette terre et nous serons bénédiction pour toutes les familles de la terre. Nous sommes déjà bénédiction là où nous sommes, si nous partageons notre espérance. Mais pour partager cette espérance, il faut qu'on soit renouvelé. Le diable, il veut te voler ton espérance. Il veut nous voler mon espérance. Il veut qu'on soit découragé, qu'on se dise, mais le miracle, il n'arrive pas. Mais tu sais, le Seigneur, il te donnera le miracle au temps voulu. Amen. Au bon moment. Et pendant le processus, il envoie des anges pour nous soutenir, pour se battre à nos côtés. Alors ne le résiste pas. Chasse de ton âme cette rage, chasse de ton âme ce découragement. Au nom de Jésus, maintenant, ouvre ta bouche, ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Et dis-lui, diable, lâche mon âme au nom de Jésus. Satan, battant de moi, au nom de Jésus, découragement. Lâche-moi au nom de Jésus, fatigue. Lâche-moi au nom de Jésus, tristesse. Sors de moi au nom de Jésus, abandon. Sors de moi au nom de Jésus, deuil. Sors de moi, lâche-moi. Lâche-moi, esprit de mort au nom de Jésus, esprit de deuil. Pour toi qui veux me retenir dans le passé, je te réprime de ma vie au nom de Jésus. Je coupe les chaînes que tu as fait sur mon âme. Au nom de Jésus, maintenant, au nom de Jésus, tout ce qui vient pour briser, pour m'amener dans la maladie mentale, de l'âme, des sentiments, je te réprime de mon âme au nom de Jésus. Lâche-moi tristesse, au nom de Jésus. Lâche-moi contrôle, au nom de Jésus. Lâche-moi maintenant, sors de mes idées. Maintenant, au nom de Jésus, sors de mes passés. Maintenant, lâche-moi l'intelligence. Au nom puissant de Jésus-Christ, lâche ma mémoire. Au nom de Jésus, tout ce qui m'amène que des mémoires tristes, maintenant, je renonce. Au nom de Jésus, sors de ma mémoire. Lâche-moi, au nom de Jésus. Seigneur, remplace mes souvenirs par les souvenirs de tes promesses, par le souvenir de tous les miracles que tu as déjà faits, Seigneur. Par des visions, Seigneur, que tu m'as déjà données, Seigneur. Par des visions de l'avenir, Seigneur. Aide-moi à avoir tes anges, Seigneur. Aide-moi à avoir ceux qui sont plus nombreux, ceux qui sont avec moi, que ceux qui viennent contre moi. Maintenant, touche les anciens, touche les leaders, touche le corps pastoral. Au nom de Jésus, touche les ouvriers, touche chaque homme et chaque femme, chaque enfant, ici, au nom de Jésus. Maintenant, toute rébellion, je renonce à toi. Dis-lui, rébellion, sors de ma vie maintenant. Au nom de Jésus, toi qui te rebelles contre Dieu, qui viens dire que Dieu ne dit pas vrai, maintenant, je te muselle dans le nom de Jésus. Sors l'esprit de rébellion. Lâche-moi. Lâche mes sentiments au nom de Jésus, lâche mes pensées au nom de Jésus maintenant, lâche mon temps au nom de Jésus, lâche mes mains, lâche mes pieds au nom puissant de Jésus, tu contrôles ma tête, lâche, sors de l'église maintenant, lâche maintenant les jeunes, lâche les adolescents, lâche les enfants au nom de Jésus, lâche les femmes, lâche les hommes, sors maintenant au nom de Jésus, lâche mon Seigneur maintenant au nom puissant de Jésus, on brise les filets, les voiles d'aveuglement au nom de Jésus. On brise les voiles de mort au nom de Jésus-Christ. Tu sors de la maison, lâche ma famille. Au nom puissant de Jésus-Christ, maintenant, esprit de culpabilité. Toute forteresse d'argument et de ton esprit qui nuit à la culpabilité, au contrôle, on brise au nom de Jésus. C'est fini, je brise tes chaînes. Maintenant, au nom de Jésus, culpabilité, dépendance, sors maintenant, lâche l'église. Maintenant, au nom de Jésus, tout ce qui nous lie à la surconsommation, toute anxiété, toute angoisse, sors maintenant, lâche mes sœurs, lâche mes frères. Au nom de Jésus, surconsommation, maintenant, esprit d'accumulation, sors, lâche la famille, sors de la vallée. Au nom puissant de Jésus-Christ, la avarice, sors au nom de Jésus, maintenant,
qui est venu endormir nos sens, qui est venu contrôler nos pensées, maintenant, pour nous distraire, pour nous empêcher de prier. Maintenant, lève-toi. Tu vois que le diable te fait la guerre quand tu veux prier, quand tu veux faire le combat spirituel. Il est temps pour toi de prendre autorité. Et dis-lui, je n'ai pas reçu un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de maîtrise de moi. Maintenant, au nom de Jésus, diable, lâche ma volonté. Lâche mon temps de prière. Au nom de Jésus, lâche mon temps de combat spirituel. Sors de ma maison. Au nom de Jésus, sors de ma chambre. Maintenant, sors de mon lycée, sors de mon collège, sors de mon école. Au nom puissant de Jésus, lâche-moi. Maintenant, tout ce qui me vient pour m'emplir, maintenant je me délie. Au nom de Jésus, tout ce qui m'empêche de prier, tout ce qui permet de penser, m'empêche de faire le combat spirituel. Maintenant, je le réprime dans le nom de Jésus. Sors de ma chambre, sors de ma maison. Maintenant, toi tu viens pour me remplir les pensées de problèmes, pour me remplir les pensées de stupidité. Maintenant, je te réprime, je te révèle. Au nom de Jésus, diable, je te révèle. Lâche le temps de prière de l'Église. Maintenant, toute forteresse humaine ou diabolique qui nous empêche de prier, je la brise au nom de Jésus. Toute forteresse humaine ou diabolique dans les familles, dans les couples, dans les foyers, qui vient pour l'oppression dans notre foyer, on la brise dans le nom de Jésus. Dehors, diable, dehors, lâche mon frère de l'Église, lâche mon maison, lâche la cité universitaire, lâche mon collège, lâche mon lycée, au nom de Jésus. Sors maintenant, toi qui viens m'oppresser, où que tu sois, je te réprime dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, toi qui oppresse mes émotions, je te mets dehors, lâche les sentiments au nom de Jésus, lâche les émotions au nom de Jésus. Oh là 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 là. Le Seigneur est là, il a la puissance. Le Seigneur il nous dit qu'il est là. Amen. Le Seigneur il a vu les dettes injustes, comme celle de la veuve, avec ses deux enfants qui devaient être emmenés à l'esclavage dans 2 mois. Le Seigneur il a donné l'huile. Amen. Et cette femme est passée d'être presque esclave, de tout perdre. Elle a fait confiance, elle est venue vers le prophète, et quand le prophète lui a dit donne-moi à manger, elle n'a pas dit non. Elle a ouvert son cœur, elle a exposé son problème, mais elle a reçu, elle a dit ok, s'il faut que je sorte, ces cruches, moi je les sors. Elle est allée voir les voisins, demander les cruches, elle a fait ce que le prophète lui avait dit de faire. Par foi en Dieu. Et elle a reçu la capacité de changer son présent d'un présent de dette, d'un présent d'esclavage, un présent d'entreprise, un présent différent. Mais ce n'est pas comme elle pensait faire. Elle pensait manger et mourir. Elle faisait selon ce qu'elle avait toujours appris à faire. Elle a cru à un moment donné que si le Seigneur nous disait de faire quelque chose, de laisser derrière ce qu'elle pensait faire, de mourir, de laisser derrière l'angoisse, l'amertume de l'injustice. Et si elle faisait ce que le prophète lui disait de faire, elle allait recevoir, et elle a reçu l'huile, elle a reçu les moyens de changer sa destinée. Amen. On prie aussi que le Seigneur change les situations qui arrivent d'un coup violentes. On les réprime, qu'elles n'arrivent pas. Amen. Comme cette tsunamite qui avait servi Élie, et d'un coup, son fils est mort. Et lui dit, mais comment ça se fait que mon fils est mort? Mais elle ne s'est pas rebellée contre Dieu parce que les choses s'étaient mal passées. Le diable, il attaque toujours, il rôde, il nous cherche, il veut nous faire du mal. Et ce qui arrive d'un coup, ça ne vient pas de la part de Dieu. Ne te laisse pas tromper, réprime. Et crie à Dieu, dis-lui, Seigneur, tu m'as donné ce miracle, maintenant ressuscite mon fils comme il a fait. Il a fallu prier beaucoup, le prophète s'est couché sur l'enfant. Ça a été un combat acharné contre la mort. Mais le Seigneur a fait grâce. Alors, sache que le Seigneur il fait grâce à ceux qui ne se laissent pas aller à la tentation de venir contre Dieu et lui dire, mais pourquoi tu fais ça? Mais qui reconnaissent qui est leur ennemi. Hein? Le Seigneur, il veut nous montrer qui est notre ennemi, le diable.
Et quelles sont les portes qu'on lui ouvre pour qu'il fasse ce qu'il veut dans notre vie, pour qu'on les ferme, pour qu'on fasse confiance à Dieu. Amen. Le Seigneur, il voit aussi que parfois on se trompe, on fait des erreurs. On a fait des erreurs tous dans notre passé. Hein? On pense à ces hommes qui étaient avec Élisée et qui sont partis, qui avaient faim et qui ont pris n'importe quoi. Hein? Qui ont pris des courges, qui les ont mis dans la soupe. Et ces courges étaient venimeuses. Et ça allait tous les tuer. Mais ils ont crié à Dieu, Seigneur, on s'est trompé. Toi et moi, on s'est trompé beaucoup de fois. Et on a fait des erreurs. Et aujourd'hui, on a les conséquences de nos erreurs. Mais le Seigneur a un cœur repentant, un cœur qui le cherche. Il amène toujours la réconciliation, la restauration. Amen. Pendant ces temps-ci, tous les jours, toi et moi, nous devons intercéder comme ça. De dire, Seigneur, je veux être libre des imprévus, des attaques violentes qui arrivent d'un coup. Je veux être libre des dettes anciennes. Hein? Amen. Le Seigneur, il nous le dit beaucoup. Ne contractez plus de dettes pour la consommation. Priez le Seigneur pour la provision. Il n'est pas temps de dépenser sans compter. Il n'est pas temps de prendre des crédits. Il est temps de sortir des crédits, des dettes. Le Seigneur, il nous prépare pour ceux qui vont venir à l'avenir. Si tu n'as pas, prie que le Seigneur il multiplie. Prie que le Seigneur il te donne un travail décent. Amen. Qu'il fasse justice là où il y a eu l'injustice. Et il va le faire parce que le Seigneur il veut lever un peuple libre qui lui fait confiance. Mais pour cela, il faut prier tous les jours. Il faut chasser le diable de nos vies tous les jours. Il faut faire confiance à Dieu tous les jours, pas que le dimanche matin. Il faut se lever et se battre. Savoir que nous vivons dans un monde où le diable fait ce qu'il veut. Et nous battre aussi pour avoir pleine conscience de la présence de Dieu dans notre vie. Le diable cherche à attirer notre attention par tous les moyens, avec toutes sortes de distractions, que ce soit les problèmes, que ce soit la télé, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit les amis, la musique. Tout est bon pour nous distraire. Mais amène tes pensées captives de l'obéissance de Christ au nom de Jésus. Le matin, quand tu te lèves, parle-lui, dis-lui, Seigneur, regarde mes plans d'aujourd'hui. Je vais au lycée, je vais faire ci, je vais faire ça. Parle-lui, dis-lui, Seigneur, remets-lui tout ce que tu veux faire. J'ai un contrôle, j'ai une réunion au travail, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai mon stage. Seigneur, j'aimerais tellement faire ci, faire ça. Seigneur, sois pressant dans ma journée. Prends contrôle de mes pensées. Prends ce temps le matin quand tu te lèves et le soir quand tu te couches. Dans ton lit, dans ta chaise, au lieu de regarder ton téléphone, prends ce temps pour dire, bon Seigneur, regarde aujourd'hui tout ce qui s'est passé. Regarde toutes les situations. Le temps pour le remercier. Seigneur, merci parce que j'ai vécu un jour de plus. Et que cette journée, j'ai vu telle personne, j'ai pu faire ci, j'ai pu faire cela. Aujourd'hui, il a fait beau, aujourd'hui, il a plu, aujourd'hui, Seigneur, j'ai pu partager. Seigneur, merci pour cette réunion pour laquelle j'ai prié qui s'est bien passée. Merci pour ce contrôle que j'ai passé qui s'est bien passé. Merci pour mes repas. Merci parce que j'ai bien mangé, parce que j'ai un toit sur la tête. Merci parce que chaque jour, je suis plus fort que le jour précédent. Amen. Le combat sera long. Le Seigneur nous l'a dit dans ce quinquennat de victoire. Hein? Mais pendant qu'on se bat, le diable s'affaiblit et nous nous fortifions. Nous gagnons du terrain. Amen. Le Seigneur est ici et il sera avec nous à chaque fois qu'on voudra être avec lui. Et plus on est avec lui, plus on est fort. Amen. On va recevoir la parole, partager la Sainte Seine et garder cette parole dans notre âme. Amen. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse.
Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. On a eu un très bon moment de louange. Et comme l'a dit Carla, on va avoir aussi la Sainte Seine. Vers la fin du culte, on va pouvoir renouveler l'alliance que nous avons avec le Seigneur. Et aujourd'hui, on va parler encore de Jacob, mais pas que. On va parler d'autres choses, de la vie de Jacob, d'Isaac, et on va continuer sur la même direction, sur le même message que nous avons depuis quelques semaines. On a la chance d'avoir des paroles qui nous viennent de la part de Dieu, du Saint-Esprit, et qui sont spécifiquement adaptées pour le temps que nous sommes en train de vivre. Pour ma part, j'ai été touché la semaine dernière par le message que Carla a apporté, et je pensais être le seul. Ce message, il est pour moi. Mais j'entendais une personne là, une personne là-bas dire « Ce message était pour moi. » Alors, tu n'as pas l'exclusivité. Ce message, il est pour tous. Quand Dieu parle, on va tous trouver à l'intérieur du message, de la parole, des versets, quelque chose qui s'applique spécifiquement dans ta vie. Et c'est merveilleux de voir que chaque jour, et le dimanche, en tout cas lorsqu'on est là, le Seigneur nous parle. Le Seigneur a des choses à te dire et à me dire. Et alors merci d'afficher le titre « Bon voyage ». C'est étonnant pour le titre d'un culte, d'un message qui vient de la part de Dieu. « Bon voyage ». Ça pourrait être le titre d'un film de Almodovar. Ça pourrait être le titre d'un livre. Ça pourrait être quelque chose qu'on dit lorsque des amis, lorsque de la famille part en vacances. « Bon voyage ». Ou parfois, on le dit aussi lorsqu'il y a des gens qu'on n'a plus envie de voir, on leur dit « bon voyage ». Et je trouve que c'est merveilleux de mettre des noms comme ça qui ne sont pas trop religieux sur le titre des messages que nous avons. Parce que le Seigneur, il veut nous sortir de la situation dans laquelle on est. Je le redis. Le Seigneur, il veut te sortir de la situation dans laquelle tu es. Amen. J'ai entendu 1, 2, amen. Un amen là, mais le Seigneur veut te sortir de la situation dans laquelle tu es. Amen. Notre pasteur, il dit, des fois, quand il prêche en Argentine, il dit, vous êtes avare en amen. Il ne faut pas hésiter de dire amen. Et qu'est-ce que ce voyage ? Je vais commencer par un verset. C'est dans Romains 15, verset 13. Romains 15, verset 13. Romains 15, verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et pour celui qui est dans le creux de la vague, celui qui est au milieu des problèmes, lire ce verset, il se dit, mais oui, amen, mais moi je veux le vivre. Moi je veux l'expérimenter. Je veux être rempli de cette espérance. Je veux être rempli de toute joie et de toute paix dans la foi pour déborder d'espérance. Une fois, on parlait avec les hommes et il y a un des hommes qui a dit, mais le Dieu que vous présentez, je veux le connaître. Le Dieu dont vous parlez,
Je veux le connaître. Parce que ce qu'on disait, on parlait de notre foi. On parlait de ce que le Seigneur avait déjà fait dans notre vie. Et on proclamait ce que le Seigneur était en train de faire et de ce qu'il allait faire. Et il a dit, mais moi, je veux connaître ce Dieu-là. Est-ce que tu veux connaître ce Dieu-là? Est-ce que tu veux connaître le Dieu de l'espérance? Qu'il te remplisse de la joie, qu'il te remplisse de la paix dans la foi. Parce qu'il y a des gens qui ont la foi, mais qui n'ont pas la joie. Il y a des gens qui ont la foi, mais qui n'ont pas l'espérance. Et tout ça, ça va ensemble, selon Romains 15, verset 13. Pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Qui croit qu'on a un Dieu puissant? Amen. Qui croit qu'on a un Dieu puissant? Amen. Alléluia. Notre Dieu est puissant. Et c'est un Dieu qui nous aime, qui voit chaque situation, qui veut nous bénir, qui veut notre bien, qui veut nous remplir d'espérance. La parole du quinquennat, c'est la victoire. C'est quoi le contraire de la victoire? La défaite, l'échec, exactement. Le diable, il va venir avec l'échec et la défaite. Voilà. Je vous ai donné son plan et nous, on va venir avec la victoire. Ça me plaît, je crois que c'était l'équipe de France de foot qui disait « La victoire est en nous ». La victoire est en toi. Elle n'est pas à l'extérieur, elle n'est pas dans un livre, elle n'est pas à la télévision, sur TikTok, sur Instagram. La victoire, elle est en toi. Amen, on va le voir. Pourquoi est-ce que la victoire est en toi? Parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Et parce que Jésus-Christ, il vit en toi. Qui c'est qui a eu la plus grande victoire de toute l'humanité? Il s'appelle Jésus-Christ. Dans les derniers cultes, j'ai prêché disant que Jésus a dit « Je suis la résurrection et la vie ». Je suis le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, le voyage. Un voyage se fait à travers un chemin, ou le contraire, un chemin, c'est un voyage. Et on va aller de victoire en victoire. Et le diable, il va te faire croire, je te le dis tout de suite, que tu vas aller de défaite et d'échec en défaite, ou de défaite en échec, ce que tu veux. Mais la victoire, elle est en toi. Amen. Cette année 2026, c'est une année de nouvelle alliance. Qui a déjà vu un contrat? Parce qu'une alliance, c'est un contrat. Vous avez tous déjà vu un contrat. Sur la première page, il y a écrit l'objet du contrat. Donc là, c'est une nouvelle alliance. Et en dessous, qu'est-ce qu'il y a juste après? C'est entre qui et qui? Entre les deux personnes du contrat. Il faut deux personnes pour faire un contrat. Cette nouvelle alliance, elle est entre qui et qui? Entre Dieu et nous. Et moi. Tu fais partie de la nouvelle alliance. Tu fais partie de ce contrat. Et la victoire, elle est en toi. Cette nouvelle alliance, elle n'existe que s'il y a les deux parties qui sont d'accord sur les termes du contrat. Il faut qu'on soit d'accord avec les termes du contrat. C'est une nouvelle alliance, construire une communauté, et nous sommes son peuple. Et on va voir, dans la vie d'Isaac, de Jacob, ce qui s'est passé et comment Dieu s'est manifesté dans leur vie pour qu'ils se révèlent, pour qu'ils puissent recevoir les bénédictions et pour qu'ils puissent être déclarés comme des hommes de foi, déclarés comme un peuple béni. Alors cette victoire, elle est en toi et elle est en moi. Amen. On va aller dans Genèse au chapitre 28.
à partir du verset 10. Genèse 28, verset 10. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Haran. Il atteignit un endroit où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit l'une des pierres de l'endroit, il la plaça sous sa tête, et il se coucha à cet endroit. Il eut un rêve. Voici qu'une échelle était dressée sur la terre, et en son sommet touchait le ciel, et les anges de Dieu y montaient et y descendaient. Or, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera innombrable comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. Voici, je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce territoire car je ne t'abandonnerai pas, avant d'avoir accompli ce que je dis. » Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, « Certainement l'Éternel est présent dans cet endroit, et moi je ne le savais pas. » Il eut de la crainte et dit, « Que cet endroit est redoutable, ce n'est rien moins que la maison de Dieu, c'est la porte des cieux. » Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre qu'il avait placée sous sa tête et l'érigea en stèle et versa de l'huile sur son sommet. Il donna le nom de Béthel à cet endroit, mais la ville avait d'abord porté le nom de Luz. Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde sur la route où je vais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai érigée en stèle sera la maison de Dieu. Je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Amen. Carla a lu le même texte la semaine dernière. Et ici, on voit que Jacob, il a dû partir de sa maison familiale avec son père Isaac, qui était vieux, et sa mère Rebecca. Et pourquoi est-ce qu'il a dû partir? Il a dû partir parce qu'il y avait des problèmes avec son frère, Ésaü. Et le premier des problèmes qui surgit dans l'histoire, qu'on peut lire dans Genèse, c'est que Ésaü a faim, il rentre de la chasse et il est mort de faim. Et Jacob a ici un plat de lentilles, et Ésaü est prêt à lui vendre son droit d'aînesse contre un plat de lentilles. Et on se rend compte que ce Ésaü, il vend quelque chose qui a une grande valeur pour un simple plat, pour de la faim. Ensuite, il y a un deuxième problème qui surgit. C'est que Jacob va chercher la bénédiction auprès d'Isaac, de son père. Son père est sur le point de mourir et il dit, je vais bénir mon fils aîné, Ésaü. Et Rebecca, elle entend et elle dit à Jacob, tu vas mettre de la peau de bête sur tes mains, tu vas te faire passer par ton frère, je vais te préparer un plat pour ton père et il va te bénir. Et ça paraît invraisemblable comme situation, parce que Jacob va se présenter devant Isaac, son père, et Isaac dit, mais j'entends la voix de Jacob, et pourtant quand je touche tes mains, on dirait les mains d'Ésaü. Et malgré tout, Isaac, avec ces deux informations qui sont différentes, il décide quand même de bénir Jacob, et il lui donne toute la bénédiction. On voit que Jacob est un homme béni. Il a acheté le droit d'aînesse à son frère,
Et en plus, il a reçu la bénédiction d'Isaac en se faisant passer pour un autre. C'est les raisons pour lesquelles il part sur le chemin. Bon voyage. C'est ce qui l'amène à cet endroit où il va voir ce rêve, il va voir l'échelle, il va voir les anges monter et descendre. Déjà, moi, je trouve anormal, quand tu lis ça, ce texte, de voir qu'Isaac entend la voix de Jacob et lui dit « Mais tu es Ésaü ». Et parfois, on a un Dieu qui est illogique. La bénédiction, elle était pour Jacob, oui ou oui. La bénédiction qui est pour toi, elle est pour toi, oui ou oui. Le miracle que le Seigneur tient en réserve pour toi, c'est oui ou oui. Rien ni personne ne peut se lever contre ça. Même si tu t'appelles Isaac. Amen. Isaac était un homme extrêmement béni. Je vais vous le dire. J'ai trouvé un verset dans Genèse 27, verset 12. Si je ne me trompe pas. Non, c'est pas ça du tout. C'est 26, 12. Regardez la bénédiction qu'il y avait sur Isaac. Genèse 26, verset 12. Isaac sema dans ce pays et il récolta cette année le centuple car l'Éternel le bénit. Regardez qui est notre Dieu. Regardez comment il est capable de bénir. Des fois, on prie, Seigneur, multiplie au centuple. Sincèrement, des fois, dans notre prière, on fait ça parce qu'on l'a entendu quelque part. Mais est-ce qu'on le dit vraiment avec la foi? Parce que là, c'est écrit, hein. Isaac sema dans ce pays et il récolta cette année le centuple car l'Éternel le bénit. Qui c'est qui bénit? C'est l'Éternel. Qui c'est qui a semé? C'est Isaac. Si tu veux récolter, il faut semer. Au centuple. Tu veux récolter au centuple? Moi, je veux récolter au centuple. La bénédiction qui était sur Isaac, elle était extrêmement forte, extrêmement puissante. Mais ici, dans ce rêve que je viens de lire dans Genèse 28, Jacob, il voit une échelle entre la terre et le ciel, et il voit des anges qui montent et qui descendent. Et il a dû être choqué, troublé, de voir cette scène absolument merveilleuse, de voir des anges. Qui a vu des anges? Qui a vu des anges? Rosa, elle dit. Moi, j'ai pas vu d'anges, mais j'ai vu des gens qui ont dit « Oh, vous êtes nombreux !» Et Corinne, elle était avec moi. Et en fait, on était elle et moi. Et un garçon qui a dit « Vous êtes nombreux !» On n'était que tous les deux, on s'est regardés. Et eux, ils voyaient les anges derrière nous. Je sais pas ce qu'ils ont vu. Mais nous, on n'était que deux. On revenait de l'évangélisation, on arrivait. Et eux, ils ont vu les anges qui étaient derrière nous. Donc, ils étaient là. Rosa lui est arrivé une chose similaire. Elle est allée visiter des malades à l'hôpital pour prier pour eux. Et la dame à l'accueil, elle dit, vous deux, vous pouvez rentrer, mais tous les enfants qui sont derrière, vous rentrez pas. C'était les anges qui avaient derrière. Mais les enfants, ils rentrent pas. Et Rosa, elle regarde derrière, mais il n'y avait personne. Et Jacob, il avait besoin de voir ça. Des fois, on a besoin d'une rencontre, de quelque chose qui nous réveille, de quelque chose d'anormal qui vient de la part du ciel, à tel point que Jacob, il dit, mais ici, c'est la porte des cieux. Et moi, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'il y avait une échelle? Les anges, est-ce qu'ils ont besoin d'une échelle?
Où est-ce qu'il est écrit dans la Genèse, et les anges sans échelle, ils ne peuvent pas monter et descendre? Nulle part. Ça te choque pas qu'il y ait une échelle? Moi, ça me choque. Et des fois, on a besoin de se raccrocher à des choses de ce monde, sinon on ne comprend rien. Pourquoi une échelle? Jacob avait reçu la bénédiction de la part de son frère, il avait reçu la bénédiction de la part de son père, et ici, comme l'a dit Gabriel l'autre jour, il reçoit la bénédiction directe de la part de Dieu. Et cette bénédiction, elle est plus forte, plus puissante, et elle va transformer ta vie, et elle va faire de ton voyage, elle va faire de ton chemin quelque chose de différent, quelque chose de puissant. Amen. Alors, je vais le relire à partir du verset 13, Genèse 28, verset 13. « Or, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, donc de l'échelle. Il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera innombrable, comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. Voici, je suis moi-même avec toi. » Waouh! Je crois que c'est ce qu'il avait vraiment besoin d'entendre pour ce voyage. Moi, l'Éternel, je suis avec toi. Et c'est pour toi aussi aujourd'hui. Moi, l'Éternel, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce territoire. Car je ne t'abandonnerai pas avant d'avoir accompli ce que je te dis. Amen. Ici, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur lui dit, je suis avec toi et je vais accomplir mes promesses dans ta vie. Alléluia. Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, certainement l'Éternel est présent en cet endroit et moi je ne le savais pas. Et en réalité, l'Éternel est partout. Il eut de la crainte et dit que cet endroit est redoutable, car ce n'est rien moins que la maison de Dieu. C'est la porte des cieux. Jacob se leva, de bon matin, il prit la pierre, il fit une stèle, etc., etc. Et en réalité, ici, c'est le Seigneur, l'Éternel, qui lui parle. Il se relève par sa puissance et par sa gloire. Il lui montre les anges. Il lui montre que Dieu est puissant. Il dit, je suis avec toi. Je t'abandonnerai pas partout où tu iras. Mes promesses vont s'accomplir. Et en réalité, on voit que Jacob, il reçoit le message, mais uniquement partiellement. Parce qu'à la fin, il dit quoi? Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde sur la route où je vais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir. La promesse que Dieu lui fait, elle est bien plus grande que ce que Jacob dit. Ici, Jacob, il comprend que Dieu va lui donner du pain et des habits. Et parfois, c'est ce qui se passe. On a une promesse et on la minimise, on la fait toute petite. Ah, le Seigneur va me donner du pain et des habits. Il dit, mais... Et il dit, ici, cet endroit est redoutable, c'est la porte des cieux. Non! C'est pas du tout ce que Dieu est en train de lui dire. Dieu lui dit, je suis avec toi et je t'accompagnerai partout où tu iras. Alors, en plus de diminuer la promesse, il dit, elle est seulement ici. Non! C'est pas ce que Dieu est en train de dire. Dieu dit, je suis avec toi partout où tu iras. Tu vas être béni. Il lui dit, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, cette terre, pour toi et les générations à venir. Il lui dit, le Seigneur, il va me donner du pain et des habits. Et parfois, on fait pareil. Je fais pareil. Et il dit au verset 22, Jacob, cette pierre que j'ai érigée en stèle sera la maison de Dieu. Je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Le Seigneur, il lui fait une promesse sur 1000 générations et il dit, je vais te donner la dîme. C'est bien, il a compris qu'il devait donner la dîme. Ça, c'est merveilleux. Mais la promesse, elle est colossale. Dieu, il se révèle.
Il lui montre des anges qui montent et qui descendent. Je me suis dit, comment Dieu veut nous bénir? Enfin, nous, on comprend ça. Le Seigneur avait besoin de se révéler puissamment dans la vie de Jacob, de lui montrer des choses surnaturelles, de marquer sa vie. Jacob, ça voulait dire trompeur, arnaqueur. Et en réalité, à travers ces trois, la bénédiction qu'il achète à son frère, la bénédiction qu'il va prendre à son père, à Isaac, et ce qu'il est en train de vivre là, ça nous montre quelque chose de fort dans la vie de Jacob, mais aussi dans nos vies. Le passage qui arrive ensuite, c'est Jacob qui se bat avec l'Éternel pour recevoir la bénédiction. Et Dieu lui change le nom à ce moment-là. Il l'appelle à partir de là Israël. En réalité, la bénédiction, elle était sur Jacob avant même qu'il naisse. Tu le crois? Est-ce que la bénédiction et la promesse est sur toi avant même que tu naisses? Et il a dû cheminer à travers toute cette histoire pour recevoir un peu plus la bénédiction et les promesses dans sa vie. Dieu a dû lui apprendre, le former pour qu'il comprenne ça. D'abord, acheter la bénédiction à son frère avec un plat de lentilles. Est-ce qu'on achète une bénédiction avec un plat de lentilles? Moi, je ne crois pas. Je crois que la promesse, elle vient de la part de Dieu directement. Amen. Et même Isaac, qui pensait parler à Ésaü, il dit, c'est la voix de Jacob, mais c'est les mains d'Ésaü. Jacob, il pensait qu'il n'avait pas la bénédiction sur sa vie. Ou alors, en tout cas, même après ce qu'il vient de voir, les anges qui montent et qui descendent, il la minimise. Et moi, ça me parle. Je me dis que, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux faire avec nos vies, Seigneur? Est-ce qu'on minimise pas trop les choses? Et j'aime aller chercher dans la Bible les passages. J'aime aller chercher les choses que le Seigneur me montre. Et il y a un autre endroit dans la Bible où Jésus dit, vous verrez les anges monter et descendre. C'est dans l'évangile de Jean, on va y aller. Évangile de Jean, c'est au chapitre 1. Quoi? Voir les anges monter et descendre. C'est dans l'évangile de Jean, chapitre 1, au verset 51. Et ça m'interpelle. Jean, chapitre 1, verset 51. C'est Jésus qui parle. Il dit, en vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert. C'est ce que Jacob a vu, hein. Et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Jésus ne dit pas ça par hasard. Jésus ne dit pas ça par hasard. On est au début de l'évangile de Jean. Et à qui il le dit? Il faut voir à qui il s'adresse. Est-ce qu'il s'adresse aux religieux, à Hérode, à Pilate? À qui est-ce qu'il s'adresse? Et si on revient un petit peu avant sur ce passage, on va revenir au verset 42. Jean, chapitre 1, verset 42. Jean, chapitre 1, verset 42. Il le conduisit vers Jésus. Jésus le regarda et dit, « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas », ce qui se traduit par Pierre. Et la première rencontre que Simon, ou Pierre, nous on l'appelle Pierre, a avec Jésus, Jésus lui change le nom. Et de la même façon, quand Jacob il rencontre Dieu, Dieu lui change son nom. Il l'appelle maintenant Israël. Pierre ou Simon, il avait besoin d'une nouvelle identité en Christ. Et c'est le premier miracle
que Jésus va faire dans la vie de Simon. Il va lui donner une nouvelle identité en Christ. Il va briser les barrières, les limites de ce Simon. Et maintenant, avec ce nouveau nom, ce nom de Pierre, il va devenir disciple de Christ. Avec un ministère, avec cet homme qui, le jour où il reçoit le Saint-Esprit, va se lever, va parler, va faire face à tous, va prier pour les malades et il va voir des miracles de la gloire de Dieu dans sa vie et dans la vie des personnes. Verset 43. Le lendemain, il voulut se rendre en Galilée et il trouva Philippe. Jésus lui dit, « Suis-moi » Ici, Jésus n'a pas besoin de changer le nom de Philippe. Philippe, il a besoin de suivre quelqu'un. Il sait qui il est, mais Philippe, il cherche un objectif. Il veut suivre le Christ. Son identité, il va la trouver en suivant le Christ. Verset 44. Philippe était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Philippe trouva Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui dont il est parlé dans la loi de Moïse et dans les prophètes, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Nazareth avait une mauvaise réputation. C'est comme si, je ne sais pas, on disait les quartiers nord de Marseille ou je ne sais pas quelle région en France. Est-ce qu'il peut venir quelque chose de bon de cet endroit? Philippe lui dit, « Viens et vois. » Jésus vit venir à lui un Nathanaël et lui dit, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » Écoutez ce que Jésus lui dit. La première fois qu'il le voit, il lui dit, « En toi, il n'y a pas de fraude. En toi, il n'y a pas de tromperie, il n'y a pas de mensonge. » Nathanaël lui dit, « D'où me connais-tu » Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'ait appelé, quand tu étais sous le figuier, je t'avais vu. » Nathanaël reprit, « Rabbi, toi, tu es le Fils de Dieu, toi, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'avais vu sous le figuier, tu crois, tu verras de choses plus grandes que celles-ci. En vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Quand Jésus rencontre Nathanaël ou quand Nathanaël rencontre Jésus, il lui dit, « Toi, en toi, il n'y a pas de tromperie. En toi, il n'y a pas de fraude. » Rien qu'en lui disant ça, Nathanaël est convaincu qu'il a le Fils de Dieu en face de lui. Le Seigneur, il sait quoi te dire en quelques mots pour définir ton identité et pour te sortir de la situation dans laquelle tu es. Avec quelques mots, le Seigneur, il peut se révéler dans ta vie et alors tu découvres qu'il est le Fils de Dieu, celui qui est au-dessus de toutes choses. On voit que Jésus a changé le nom de Simon en Pierre, qu'il a dit à Philippe, « Suis-moi ». Et à Nathanaël, il lui a dit quelque chose qu'il avait besoin d'entendre. Est-ce que Nathanaël était un fraudeur? Non. Est-ce qu'il en était convaincu? Non. Mais quand Jésus lui a dit, « En toi, il n'y a pas de fraude », quand Dieu te confirme quelque chose qui est en toi, alors boum, il y a quelque chose qui explose, quelque chose qui se casse. Et alors il y a un panorama énorme qui s'ouvre devant toi. Et Jésus lui dit, tu vas voir le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre. Ils avaient tous, à la fois les disciples, à la fois Jacob, Isaac et Abraham, des problèmes d'identité. Et c'est en Christ que nous avons notre identité. Le Seigneur, il sait quoi te dire pour faire exploser les chaînes et les mensonges qui sont autour de toi, qui te tiennent captif avec quelques mots. À Philippe, il lui a dit, « Suis-moi ». Pierre, il lui a changé le nom. Regarde. Jacob, il pensait ne pas être béni. Il avait acheté la bénédiction de son frère. Il avait reçu celle de son père. Qu'est-ce qu'il se disait au fond de lui? On va être honnête. Je ne le mérite pas. La première fois, je l'ai acheté pour un plat de lentilles. Donc, est-ce que ça vaut vraiment une promesse et une bénédiction? Et parfois,
Et même, tu as reçu des choses, tu as eu des grandes victoires, des diplômes, je ne sais pas quoi. Et malgré tout ça, tu te penses que c'est pas vrai, c'est un mensonge, tu ne le mérites pas. Ça fait que ton identité est rabaissée par rapport à ce que tu es réellement. Et ça nous conduit dans des problèmes, des erreurs, et on se méprise soi-même, etc., etc., etc. Jésus, il arrive, et il change ça instantanément, à la rencontre même avec Nathanaël. Toi, en toi, il n'y a pas de fraude. Boum! Boum! Parce que je t'ai dit que je t'avais vu sous le figuier. Tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Tu veux croire des choses plus grandes? Moi, je veux le croire. On a besoin d'avoir une rencontre avec le Seigneur, parce que sur le chemin, ça va nous aider. Jacob, il a douté jusqu'à la fin de sa vie. Il est allé chez son oncle, chez Laban, on connaît l'histoire. Laban l'a arnaqué, il lui a dit « Oui, je vais te donner Rachel », il lui a donné Léa. Il ne s'est pas rendu compte quand même. Ou alors, il a dû boire des litres de vin, je ne sais pas, mais... Et la bénédiction était sur Jacob, encore une fois. Laban le dit, de la même façon que Melchisédek l'a dit à Isaac, « Je vois que tu es vraiment, vraiment béni, et ça devient un problème. » Et à la fois Jacob et à la fois Isaac étaient remplis de bénédictions. Et c'est devenu un problème. Et eux doutaient. Et les autres, ils ne doutaient pas. Ils voyaient la bénédiction sur eux. Alors Laban, ensuite, finalement, il lui a donné Rachel, mais il lui a dit, tu dois travailler encore 7 ans pour moi. À la fin de tout ça, Jacob est parti et il avait finalement été berger pendant toutes ces années. Il avait développé des compétences, il était un vrai professionnel dans ce métier après 14 ans. Il savait qu'en mélangeant les brebis d'une façon ou d'une autre, il allait obtenir telle couleur, etc. Et il a pu partir avec plus de brebis. Est-ce que c'était un arnaqueur à ce moment-là? Non. Parfois, le Seigneur, il ouvre des portes et on pense qu'on ne le mérite pas. Mais Dieu lui avait donné la bénédiction à Jacob. Il travaillait peut-être plus que les autres. Et alors, il est parti. Sa vie a continué. On connaît l'histoire de Joseph qui a été vendu par ses frères et qui s'est retrouvé en Égypte et qui s'est retrouvé comme premier ministre, en tout cas le second du pharaon, et qui a été une bénédiction au moment de la famine. Et Jacob, pendant toutes ces années, il a cru que son fils était mort. Et pourtant, il avait eu la promesse de la part de Dieu. Que ta réalité et que ma réalité ne viennent pas cacher les promesses que le Seigneur t'a faites. Parce que la bénédiction qui était sur Jacob, elle était sur Joseph. Et il a été une bénédiction puissante. Ce que tu es et ce que le Seigneur voit en toi, il faut le découvrir. Et c'est la clé de beaucoup de choses. Ce matin, je lisais aussi dans le livre de Samuel, David qui se bat contre Goliath. Et c'est exactement la même situation. C'est une situation en tout cas qui est similaire pour moi, je trouve. David, c'est un adolescent, il s'occupe des brebis dans des endroits cachés, dans le désert, personne n'y va. Et pendant tout ce temps, la seule chose qu'il a à faire, c'est de s'occuper des brebis et de les défendre du lion et de l'ours, la Bible le dit. Alors il développe une compétence avec la fronde, déjà pour défendre le troupeau. Et il a dû en lancer des pierres, 1000, 2000, 5000. À la fin, il voulait toucher cette feuille, cette branche. Il l'a touché sans aucun problème. À quoi ça pouvait lui servir de savoir toucher une feuille à 50 mètres ou à 20 mètres? Apparemment, à rien.
ou pas grand-chose à part garder un troupeau. Mais David avait une promesse. Et nous avons des promesses. Et quand la situation se présente, tout ce que Dieu a mis en David ressort et devient utile pour lui et pour le peuple. Quand le père de David l'envoie amener des vivres à ses frères sur le champ de bataille, la première chose que son frère lui dit, c'est « Je connais ton cœur rempli de méchanceté et de malice ». Son frère le définit comme quelqu'un de méchant et de malicieux. Et David, il sait qui il est. Il dit non. Alors, la Bible dit qu'il va s'adresser à quelqu'un d'autre. Et il essaie de comprendre la situation. Et tout le monde a peur. La Bible dit même que Saül promet sa fille une grande fortune à celui qui vaincra Goliath, mais aussi sa famille ne paiera pas d'impôts. Il était prêt à tout. Hein. Tu vois, un roi ou un président qui est prêt à baisser les impôts. Et David, il se présente, il dit, mais moi je suis un berger et j'ai pas peur d'affronter l'ours, pas peur d'affronter le lion. Je jette avec ma fronde des pierres et s'il faut, je les prends par la gorge et je les jette dehors et j'interdis à ces animaux méchants d'attaquer mes brebis. Et Saül, il est convaincu. En réalité, c'est à Saül à aller sur le champ de bataille. Quand tu regardes des films d'action, c'est normalement le numéro 1 de l'armée qui se bat contre le numéro 1 de l'armée adverse. Et dans les films d'action, ça finit toujours comme ça à la fin. Dans les films américains, c'est toujours le plus fort des méchants avec le plus fort des gentils. Il y a un combat incroyable. Et le gentil, il est sur le point de perdre. Il a toujours un sursaut de force, d'espérance, de foi, de joie, comme j'ai illustré tout à l'heure. Et il a la victoire. C'est Saül qui doit aller sur le champ de bataille. Et David, il dit, moi, je vais y aller. Moi, je vais y aller. Alors, ils lui disent, mais tu es un enfant. C'est vrai. Mais un enfant rempli de l'esprit. Alors, les enfants, les ados, vous pouvez avoir des grandes victoires. Et vous allez avoir des grandes victoires. Parce que vous êtes remplis de l'esprit de Dieu et vous avez des promesses. Et Saül lui dit, je vais te donner mon armure. Il va lui donner une autre identité. Est-ce que David avait besoin de son armure? Non, il la met et il voit qu'il est comme ça, il n'arrive pas à se lever, il n'arrive pas à bouger. L'identité que Dieu te donne, c'est celle qui va te donner la victoire. Et David, il va sur le champ de bataille, il fait face à Goliath. Goliath, il n'avait aucune chance. La Bible dit qu'il avait des genouillères, une armure pas possible. Il avait même un assistant qui tenait son bouclier, qui tenait son épée. En réalité, il avait une mobilité qui était extrêmement réduite. Il n'avait aucune chance à distance. De près, il l'aurait tué. Mais à distance, il n'avait aucune chance. Face à un adolescent de 15 ans qui court, il peut y aller, hein. David, il se plante en Christ. Il se plante en Dieu. Il se plante dans cet esprit de victoire. Cette victoire, elle a été pour lui et pour tout le peuple. Les Philistins, ils sont partis en courant. Parce qu'ils savaient l'identité qu'il avait en Christ. Tu insultes mon Dieu. Amen. La Bible nous dit, et la parole nous dit de trouver le repos dans les miracles. Aïe caramba, j'ai envie de dire, parce que les miracles, des fois, on les voit pas. Hein. Mais le Seigneur nous dit ça, de trouver le repos dans les miracles à venir, de victoire en victoire. Et ce que je trouve merveilleux avec le Seigneur, c'est que on a la victoire avant de rentrer sur le terrain. David, il savait qu'il avait la victoire avant d'aller sur le champ de bataille. La victoire, tu l'as. Elle est en toi. Tu l'as avant d'aller sur le champ de bataille, parce que le Seigneur est avec toi. Ce qu'il faut faire, c'est la recevoir. Amen. Avec cette identité,
Tu vois, Saül, il voulait donner son armure à David. Il voulait donner ci, il voulait donner ça. Et parfois, on veut être une personne différente de ce que nous sommes réellement, de ce que la raison pour laquelle Dieu nous a créés. Alors, ça nous conduit dans des problèmes, dans des états, dans des situations qui sont impossibles à résoudre. Et c'est pas la solution de vouloir être quelqu'un d'autre. La solution, c'est d'être à sa place, où Dieu, il veut qu'on soit. Et alors, sa gloire va se manifester. Est-ce que tu sais quelle est ta place et qui tu es? Peut-être que partiellement, c'est la compréhension. Et pour Jacob, c'était pareil. Il a vu les anges, il a vu une échelle, il a vu toute la gloire de Dieu. Et il avait compris que ça de la promesse et de la bénédiction. Mais c'est pas grave, parce que ce qu'il a vu, ce qu'il a reçu, ça allait lui servir pour tout le chemin, pour tout le voyage. On doit se coller au Seigneur pour comprendre ce que lui veut pour nous et qui on est. Notre pasteur Pirou, qui a prêché ça la semaine dernière, en tout cas d'une façon assez proche, a dit « Nous sommes ceux qui sont sur le chemin. Nous sommes les pèlerins, ceux qui marchent avec le Seigneur, qui vont d'un endroit à un autre. » C'est ce que faisait Jésus. Il allait d'un village à un autre. Il a dit, ici, je ne peux pas rester. Il faut que j'aille à un autre endroit pour annoncer l'évangile et pour dire que le royaume de Dieu s'est approché. Parfois, on pense que la promesse tarde ou qu'elle ne viendra jamais, mais elle arrive au moment juste. Amen. Amen. Ensuite, je me suis amusé à chercher. Pourquoi est-ce que Jacob, il a vu tous ces anges? Vous savez pourquoi Dieu lui a montré tout ça? Pourquoi est-ce qu'il a vu tous ces anges monter et descendre? Il aurait pu voir une grande lumière, il aurait pu voir les promesses s'accomplir, il aurait ñ voir la victoire chez Laban, la victoire sur Ésaü. Dieu lui montre des anges. Et en réalité, il n'y a pas une réponse, il peut y en avoir des dizaines. C'est qu'à plein d'endroits dans la Bible, Dieu va aider Daniel, qui est dans la fosse au lion. Vous la connaissez, cette histoire? Daniel est mis injustement dans la fosse au lion. Et Daniel, il va dire, mon Dieu a envoyé un ange qui a tenu la bouche du lion fermée. Le Seigneur, il envoie des anges pour te protéger. Pareil avec dans Actes, quand Pierre est en prison, tout à coup un ange du Seigneur apparut et la cellule fut remplie de lumière. L'ange toucha Pierre au côté pour le réveiller. « Lève-toi » lui dit-il. Et il sort de la prison. Toutes les portes sont ouvertes. Le Seigneur envoie des anges pour ouvrir les portes devant toi. Un autre exemple où Paul est sur un bateau au milieu de la tempête. Tout le monde est malade. Et Paul, il dit, le Seigneur a envoyé un ange qui m'a dit que nous n'allons pas périr. Le Seigneur envoie des anges pour ouvrir des portes, pour te garder, pour fermer la bouche du lion, pour tellement, tellement, tellement de choses. Jacob, il n'avait pas compris ça. Il a compris que Dieu allait le garder, qu'il allait avoir des habits, de la nourriture. C'était ses préoccupations immédiates. Il était sur un voyage, il avait quitté sa famille, son père, sa mère et son frère avec qui il s'entendait pas bien. Il savait pas de quoi le lendemain allait être fait. Peut-être qu'il pensait qu'il allait mourir de faim. Regardez, il dort par terre avec comme seul oreiller un caillou. Mais les promesses de Dieu étaient beaucoup plus grandes que tout ça. Le Seigneur avait un plan pour la vie de Jacob. Le Seigneur a un plan pour ta vie. Le Seigneur veut te toucher, te transformer. Cette même rencontre que Jacob a eue avec l'Éternel, que Nathanaël
que Pierre, que Philippe ont transformé leur vie. Le Seigneur, il sait comment transformer ta destinée. Quelques mots, suis-moi. Ou ce qu'il a dit à Nathanaël, en toi, il n'y a pas de fraude. Ça n'a pas de sens. Mais c'est ce qu'il avait besoin d'entendre. Et tout a changé autour de lui. Il a rencontré le Christ. De la même façon, quand le Seigneur se présente à la Samaritaine, qu'est-ce qu'il lui dit? Le Seigneur lui dit, va chercher ton mari. Elle dit, mais j'ai pas de mari. J'en ai eu 5 et celui avec qui je vis n'est pas mon mari. Il a touché l'endroit sensible, l'endroit qui allait faire que cette femme allait comprendre à qui elle parlait. Et à ce moment-là, le Seigneur, il se révèle et lui dit, moi, je suis le Messie, moi, je suis le Fils de Dieu. Et quand il y a cette intimité, quand il y a cet échange en profondeur avec le Seigneur, il se passe quelque chose de merveilleux. Le Seigneur se révèle dans la vie de cette Samaritaine, elle jette la cruche et elle part au village, annoncer à tout le monde qu'elle a rencontré le Messie, celui qui devait venir. Ce qui est fort là-dedans, c'est que les Samaritains et les Juifs se détestaient. Ils ne pouvaient pas se voir. Les Samaritains étaient convaincus que la bénédiction n'était pas pour eux, que le Messie allait venir en Israël. Oui! Mais le Messie a traversé Israël, est allé en Samarie pour aller parler à cette femme, la trouver et lui dire, moi je t'aime. Je m'approche de toi. Je me révèle à toi. Alors le fait de rencontrer le Messie, toutes les barrières culturelles, tous les arguments qu'elle avait dans la tête, c'était une femme. Même les disciples ils disent, mais il est en train de parler à une femme. Pourtant, ils savaient très bien que c'était le Messie. Tout ça vole en éclats dans la vie de cette femme. Elle a rencontré le Messie et il est au-dessus de toute chose. Peu importe la culture, peu importe les lois, peu importe les règles, peu importe ce qu'on m'a enseigné, ce que je viens de trouver là est bien plus grand que toutes les choses. Alors elle y va. Elle va au village et elle dit, j'ai trouvé le Messie, ils viennent tous. La Bible dit que Jésus resta là pendant 2 jours, il enseigna, etc. Et ensuite il est parti. Cette rencontre avec le Seigneur qui révèle l'essence d'identité qui est en toi, qui est en profondeur, ou ce que le Seigneur a fait avec Jacob, avec les autres hommes et femmes que je viens de citer, c'est la libération. C'est la victoire pour ton âme de savoir qui tu es. Et le verset que nous avons pour ce quinquennat de victoire, c'est dans Colossiens 1, 19 et 20. Car Dieu a voulu que toute la puissance divine réside en Christ. Et c'est par lui que Dieu a réconcilié tout l'univers. En l'ordonnant vers lui, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, avec les anges qui montent et qui descendent. En faisant la paix par le sang que Christ a versé à la croix. Christ qui vit en toi, qui vit en moi, est un Christ de victoire. Il est la résurrection et la vie. Parfois, on crie à Dieu pour des miracles. Seigneur, touche. Seigneur, fais un miracle pour ci et pour ça. Et en réalité, ce qu'on a besoin, c'est de s'approcher de lui et d'écouter ce qu'il a à nous dire. Quelques mots. Et ça change tout. Et ça change tout. On va se lever, on va prier, après on va passer à la Sainte Seine. Seigneur, je clame à toi, Seigneur, ce matin, pour qu'on reçoive la foi, Seigneur, pour pouvoir vaincre. Je clame à toi, Dieu fidèle, Seigneur. Je clame à toi, Jésus-Christ,
pour qu'on puisse entendre ta voix, mon Dieu. Peut-être tu veux changer notre nom. Peut-être tu vas juste nous dire « suis-moi » ou alors « en toi, il n'y a pas de fraude ». Esprit de Dieu, Seigneur, je te demande d'amener à la lumière ce qui est caché dans nos cœurs, Seigneur. Et ce qui nous empêche de recevoir toutes ces promesses, toutes ces bénédictions, Seigneur. On veut voir les anges monter et descendre. On veut voir, Seigneur, ta gloire et ta puissance, Seigneur, qui se manifestent maintenant. En un claquement de doigts, Seigneur, tu peux transformer nos vies. En un claquement de doigts, Seigneur, tu peux, Seigneur, nous sortir de la maladie, Seigneur. Tu peux nous sortir de la peur, du doute et de l'inquiétude. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je prends l'autorité ce matin et je renverse toutes les forteresses d'arguments, de démons, de mensonges, d'orgueil et d'auteur d'esprit que le diable a mis. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ordonne à tout découragement, résignation de lâcher nos têtes, de lâcher nos pensées dans le nom puissant de Jésus-Christ. Esprit de maladie, sors maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise tout découragement. Je brise au nom puissant de Jésus-Christ tous les mensonges culturels, tous les mensonges religieux que le diable a pu mettre. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, sors de nos vies, diable, maintenant. Lâche, serpent ancien, lâche nos vies. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Jésus, on a soif de toi. On a soif de ta présence. On a soif, Seigneur, d'avoir cette rencontre avec toi, Seigneur. On a soif, Jésus, Seigneur, de toucher ton manteau, Seigneur. De toucher ta tunique, Seigneur, et qu'une force en sorte, Seigneur, pour nous guérir, Seigneur. Pour nous guérir de notre passé, pour nous guérir des mauvais rêves que nous avons, des rêves faux, pour nous guérir de notre fausse identité. Esprit de Dieu, Seigneur, je clame à toi pour que on puisse être ceux qui marchent, ceux qui sont sur le chemin, ceux qui ont un bon voyage parce que Dieu est avec nous. Seigneur, fais de nous des lettres ouvertes, Seigneur. Fais de nous des témoins puissants de ta gloire, de ta lumière, de ta puissance, Seigneur. Fais de nous un peuple rempli de victoire, Seigneur, sur lequel il y a la puissance de l'Esprit de Dieu. Seigneur, on veut voir des miracles, Seigneur. On veut croire, Seigneur. On veut être la réponse pour ceux qui ont besoin de toi. Esprit de Dieu, Seigneur, brise les chaînes, brise les limites, brise les mensonges. Esprit de Dieu, Seigneur, souffle ce matin, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bouleverse nos vies, Seigneur, par quelques mots, par un regard, Seigneur, par une attention, Seigneur. Fais de nous, Seigneur, des outils puissants entre tes mains, Seigneur, pour annoncer l'Évangile. Fais de nous, Seigneur, les outils que tu veux qu'on soit, Seigneur. Et en toi, Jésus, on veut trouver toute la puissance divine. En toi, Seigneur, on veut être consacré. En toi, Seigneur, on veut comprendre, Seigneur, être purifié et être dans la mission que tu nous donnes, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Esprit de Dieu, Seigneur, purifie nos vies, purifie nos pensées, Seigneur, enlève tout mensonge, enlève toute fausseté qui nous a conduits dans les impasses. Enlève maintenant, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, toute tragédie, tout ce qui torture nos émotions et nos sentiments. Esprit de Dieu, Seigneur, montre-nous la vie que toi tu prévois pour nous, Seigneur. Comme tu t'es révélé avec Jacob, révèle-toi dans nos vies, Seigneur. Montre-nous que les promesses sont grandes. Montre-nous, Seigneur, que pour nous, tu as prévu plein de bonnes choses, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Esprit de Dieu, révèle-toi, Seigneur. Souffle ce matin, Seigneur. Souffle, Esprit de Dieu, Seigneur.
dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et la paix et l'espérance qu'on remplit nos vies, Seigneur, de toute joie et de toute paix dans la foi, pour qu'on déborde d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, on veut être des bombes pour toi, Seigneur, des bombes pour l'Évangile, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Souffle ce matin, Seigneur, souffle, mon Dieu, sur nos corps charnels, souffle, Seigneur, sur nos pensées, sur les mensonges, souffle esprit de vérité, Seigneur, ramène la vérité dans nos vies, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur. Ramène la paix et la bénédiction, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ramène, mon Dieu, une espérance surprenante dans le nom puissant de Jésus-Christ. Souffle sur la vie de mes frères et sœurs, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit de Dieu, bénis et touche, dans le nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Alléluia. On va passer à la Sainte Seine. Les anciens. Carla, pasteur. Allez-y, allez-y. Allez-y. Seigneur, je te prie de bénir ce pain, ce vin, ce jus d'orange aussi, Seigneur. Seigneur, on veut prendre cette sainte scène, cette nouvelle alliance, Seigneur, sachant que notre nom est écrit sur le contrat. Il y a le nom de notre Père, il y a le nom de Jésus-Christ en qui réside toute la puissance. Il y a ton nom, ton prénom, ton adresse, ta date de naissance. Et toutes les promesses, comme pour Jacob, toutes les promesses qu'on n'a rien compris. Certains on a compris, d'autres on n'a pas compris. Mais peu importe, sur le chemin, les choses vont se montrer. Les choses vont se révéler. Amen. Mathieu. Toutes ces promesses. Le Seigneur, il veut se révéler. On a besoin de le connaître, de savoir qui il est. En lui réside toute la puissance divine. Et ce verset dans Colossiens, il dit que le Seigneur, il veut tout ordonner selon son ordre. C'est pas qu'il veut mettre les t-shirts verts d'un côté, les chaussettes blanches de l'autre, et les jeans bleus là. C'est qu'il veut organiser ta vie. Il veut mettre son ordre dans nos vies. Je sais pas, ça peut s'appliquer à tellement de choses. Et parfois en nous, il y a des choses qui nous empêchent de le laisser faire. Le Seigneur, il veut mettre sa main dessus et
et nous bénir. En lui réside toute la puissance divine. Il était le seul à pouvoir résister à la croix, déjà dans une position physique extrêmement difficile, mais dans une position spirituelle où il faisait face à tous les démons de la terre. La Bible dit que à cet endroit-là et ce jour-là, c'était l'obscurité sur terre. Tous les démons étaient là à tel point qu'on ne pouvait même plus voir la lumière du soleil. Et lui, il a résisté à la contradiction des pécheurs. Il a résisté à tout ça. Et lui, il vit en toi. Cette puissance est en lui et est en toi. Alors crois-le, tu n'es pas seul. Amen. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir dit la bénédiction, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » On prend la coupe. Alléluia. Saint-Esprit, Seigneur, on veut recevoir cette nouvelle alliance, Jésus. On veut voir ta puissance, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Là où on a des difficultés, mais aussi là où on est fort, Seigneur, on veut voir ta puissance. On incline notre ego, on incline, Seigneur, notre fierté devant toi. On incline, Seigneur, notre chair, notre espérance, toutes choses devant toi, Seigneur. On se rend devant toi, Seigneur. La puissance, elle n'est pas en moi, Seigneur, la puissance, elle est en toi. Et Seigneur, on veut ouvrir nos cœurs et nos oreilles pour t'écouter, mon Dieu, pour savoir ce que tu as à nous dire. On a soif de toi, Jésus-Christ. On a soif de toi, Jésus-Christ. On a soif de ta présence, Seigneur. On a soif, Seigneur, que tu te révèles, que tu nous parles, que tu débloques toutes les situations, Seigneur, dans nos vies, par quelques mots. Majesté, dans l'âme, ce qui est de tout mon cœur, je veux chanter. Dieu, tu es infiniment grand et puissant. Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux.
façon que tu m'as fait. Que tu t'es révélé À moi, que pour moi tu as tout est ton corps est de ta bonté. L'âme veut crier de tout mon cœur. Je veux chanter. de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Alléluia. Alléluia. de Jacob, d'Isaac, d'Abraham. Il y avait les femmes aussi là-dedans.
avait Rebecca, Sarah, Rachel. Et les trois étaient stériles. Elles ont clamé et Dieu leur a donné des enfants. Amen. Et c'est le témoignage que nous avons du co-pasteur qui a redonné ce témoignage qui est dans le livre que notre pasteur a écrit, ça s'appelle Des anges avec toi dans la tombe, des anges dans ta tombe. Et parfois on croit qu'on est seul dans la tombe et le Seigneur il met des anges avec nous. Et on le voit lorsque Marthe, Marie vont au tombeau pour embaumer le cœur de Jésus, mettre des aromates. Elle tombe sur un ange, elle tombe sur les anges. Et cette copasteur, elle a eu un grave accident en Argentine. La voiture était complètement détruite. Elle-même, son corps était abîmé. Et la médecine lui a dit, tu ne pourras pas avoir d'enfant. Mais le Seigneur l'a décidé autrement. Et elle a été, et elle est l'heureuse maman de 3 enfants. De la même façon pour Rebecca, Rachel et Sarah, qui étaient stériles, le Seigneur y transforme la stérilité en bénédiction. Ce qui est stérile dans ta vie, ce qui ne porte pas du fruit aujourd'hui, demain peut en porter en abondance. Crois-le, comme Isaac a gagné 100 fois dans une année. Le Seigneur peut transformer ta situation et faire du désert, faire de la difficulté un champ de bénédiction. Alors je vais vous relire le verset qu'on a lu au début. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. C'est le Seigneur qui te remplit de joie, de paix dans la foi, pour que tu débordes d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. On a besoin de ça. On a besoin d'entendre des paroles d'encouragement. On a besoin de s'adresser à ce Dieu de l'espérance, à ce Dieu qui va multiplier ta dîme et tes offrandes. Je proclame sur ta vie et sur ma vie que tes dîmes et tes offrandes vont grandir. Amen. Si ta dîme elle augmente, c'est que tes revenus ont augmenté. Tu le crois? Amen. De qui ça vient? Ça vient de ton Dieu, de mon Dieu. Crois-le, comme la ministre Carla, que ce n'est pas le temps pour faire des crédits, pour consommer, mais c'est le temps de sortir des dettes. Tu dois acheter un appartement ou une maison pour faire un crédit, évidemment. Pour produire, mais pas pour consommer. C'est le temps pour faire un combat dans le monde spirituel, pour briser la consommation, pour briser les chaînes qui tiennent nos finances et qui tiennent notre temps captif. Pour être des outils puissants dans les mains de Dieu, actifs, et ne pas être volés par le choix.
Surprends-nous, mon Dieu Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que brise les chaînes et les forteresses de démons, d'arguments qui tiennent nos finances actives dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je brise toute forteresse de dette maintenant. Je brise l'obscurité qui est autour de nous, qui nous empêche de recevoir les bénédictions, et de prendre les bonnes décisions, de savoir qui on est dans cette situation. Seigneur, on veut entendre ta voix pour nos finances, pour nos vies, pour notre travail. Chasse toute consommation, esprit de vol, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je viens de tous les démons. Seigneur, je demande que ta gloire, que ta bénédiction soit au centuple, Seigneur, comme Isaac, sur cette année, sur les mois à venir, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen et Amen. Alléluia. Tu as dit que tu ne nous abandonnerais pas, tu ne nous délaisserais pas. Et ta parole est oui et amen. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Sois béni, Seigneur, sois loué. Merci pour ta gloire, merci pour ta présence. Merci, Saint-Esprit, d'être au milieu de nous. Merci, Seigneur, de nous avoir permis de venir à ta table ce matin. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci, Seigneur, pour ce troisième jour, Seigneur, de gloire du mois de mai. Merci, mon Dieu, mon roi. Le chiffre 3, c'est le chiffre de la victoire. Et nous venons te consacrer le mois de mai entre tes mains, Seigneur. Merci de bénir nos entreprises, bénir nos activités, de bénir nos frères et sœurs qui sont à la recherche des emplois, à la recherche du bien-être, à la recherche des maisons. Seigneur, merci de guérir les malades, de fortifier encore notre foi. Merci de nous conduire, Éternel des armées. Tu es notre Père, tu es notre Dieu. Tu es le Dieu de Jacob, Israël, tu n'as pas changé. Ta bonté, ta miséricorde durera toujours. Même si tes promesses tardent à s'accomplir, Seigneur, nous savons qu'elles s'accompliront certainement. Sois béni, mon Dieu, sois loué, sois exalté. Maintenant que nous allons dans nos demeures, Seigneur, laisse que tu puisses nous escorter à ton corps. Vois le pilote, le conducteur, les conducteurs. Seigneur, que ton sang nous précède. Que ta lumière nous accompagne pour dissiper les ténèbres, Seigneur. J'impose notre lumière à tout endroit, Seigneur. Que toute la gloire ne revienne qu'à toi seul. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Je
je n'oublie pas.